Bonjour, et bien aujourd'hui c'est notre rendez-vous presque mensuel avec les nouveautés du mois d'octobre. Et comme vous voyez derrière moi, les nouveautés du mois d'octobre, elles ont un rapport avec le mois de décembre. Et oui, parce que Noël c'est peut-être dans 3 mois ou dans 2 mois et demi, mais si vous voulez préparer de la déco, de table, des choses pour Noël, voire des cadeaux, et ben c'est le moment de s'en occuper. Alors on va commencer tout de suite par ce qu'il y a derrière moi, et ce sont les traditionnels calendriers de l'Avent, et ceux-là ils doivent être prêts pour le 1er décembre. Donc, les calendriers de l'Avent, pour celles qui ne connaissent pas, enfin vous connaissez le principe du calendrier de l'Avent, mais les calendriers de l'Avent en tissu que l'on vend, voilà, ils se présentent donc comme ça, donc il y a différents motifs, et à chaque fois vous avez les 21 cases, les 24 cases, pardon, et donc ce que j'ai caché moi de l'autre côté, c'est-à-dire que le panneau il est quasiment double, ça c'est le fond, et de l'autre côté vous avez en fait toutes les petites poches qui reprennent les mêmes motifs, donc sont des carrés avec les valeurs de couture, et vous allez en fait coudre sur chaque carré ici, sur 3 côtés, un autre morceau de tissu avec le même dessin qui fera une petite poche, et donc vous aurez 24 petites poches pour mettre des cadeaux. Donc ici vous avez celui-là qui est un Noël assez traditionnel, celui-ci qui est plutôt un Noël un petit peu scandinave, en gris et rouge. Vous avez celui-ci qui représente donc une petite maison, et là on a des petites poches qui sont sur les fenêtres. Vous en avez encore 2 ou 3 autres, donc toujours avec des motifs variés. Donc il suffit donc de coudre les poches, de faire l'ourlet, vous cousez vos poches, et ensuite vous mettez un molleton, une doublure, vous pouvez quilter légèrement, mais il n'y a pas vraiment besoin de quilter beaucoup. Vous rajoutez derrière quelque chose pour l'accrocher, ou alors des petits passants en haut, et votre calendrier de l'Avent est prêt pour mettre vos petits cadeaux, des petits chocolats, ou des petites choses pour les enfants, ou pour les plus grands. Voilà, donc avant le 1er décembre. Alors, je vous ai mis ici aussi d'autres panneaux. Alors là, celui-là, il est assez sympa. Donc, c'est un panneau où vous avez 8 carrés, on va dire, de couronnes, style couronne de Noël, forcément. Donc, vous pouvez les utiliser pour des coussins, par exemple, ou alors en faire un chemin de table. D'autres, peut-être, idées de décoration. Vous pouvez aussi les rebroder. Et donc, vous avez un panneau dans lequel vous en avez 8. Et puis, pour accompagner tout ça, on a rentré une large gamme de tissus de Noël. Donc, cette année, on est resté sur des choses assez traditionnelles et dans des couleurs aussi traditionnelles. Donc, je vais vous montrer, en voici une partie. Donc, ici, on a des poinsettias et du hou. Donc, on est vraiment dans la tradition avec un très léger liseré doré. Ici, on rajoute en plus des oiseaux. Voilà. Et puis après, des sapins décorés sur fond blanc, des petites baies rouges, encore des petits oiseaux avec des nœuds, des petites décorations. Et puis traditionnellement, on a tous les fonds, les petits basiques avec des flocons de Noël, des flocons de neige, pardon, dorés. Voilà, on continue ici sur des choses aussi traditionnelles, des feuilles de houx, du petit... un tout petit point, voilà, et puis d'autres aussi, voilà, classiques, les volutes sur fond rouge. Ici on a des feuilles de pin, on va dire, dorées. On a aussi des étoiles. Certains sont coupés en lots, donc vous pourrez les acheter déjà assortis. Et on a même réalisé un champac, donc qui reprend 20 tissus différents. Donc ça vous fait des carrés de 12 par 12, c'est parfait, pardon. Pour faire des décorations de sapin, par exemple, ça vous permet d'avoir vraiment 20 tissus différents et assortis pour faire, voilà, en carré 12 par 12, donc pour faire vraiment de la petite décoration. Donc vous les retrouvez, bien sûr, dans la rubrique des tissus de Noël. Alors on continue ici, on a une petite collection Noël plutôt scandinave, un petit peu comme dans la... D'ailleurs c'est la même collection que le calendrier que je vous ai montré qui est derrière moi. Donc vous avez, bon ici c'est juste des petits pois, des étoiles, on a des jolies petites maisons avec des sapins, des étoiles grises aussi. Et puis on a ce tissu-là. Donc en fait c'est un tissu qui a une grande frise. Voilà, avec tout ce qu'on peut retrouver, en fait, les petites maisons au style scandinave, les rennes, et tous les petits motifs. Et donc, vous avez le pli du tissu ici, donc vous l'avez des deux côtés. Ça peut être super pour faire une nappe, par exemple. Vous avez juste à la poser sur la table, éventuellement à faire un ourlet, et vous allez avoir vraiment deux beaux côtés. Mais c'est aussi, pourquoi pas, pour faire un beau coussin, voire une petite robe pour une petite fille.
Hein, pour Noël, je pense que jusque du 4 ans, on doit pouvoir faire une robe chasuble avec, même peut-être 6 ans. Voilà, donc c'est vraiment, je trouvais que le panneau, c'était une idée originale. Et si vous avez d'autres idées pour utiliser le panneau, n'hésitez pas à m'en faire part et puis à m'envoyer des photos quand vous l'aurez fait. Alors pour compléter ces collections de Noël, nous avons ce tissu en 4 couleurs, donc noir, gris, rouge, vert et écru. Et donc c'est un tissu dégradé. Hein, donc comme tout à l'heure, à partir du pli, en fait c'est symétrique d'un côté et de l'autre. Donc pareil, ça peut faire une nappe très sympa, des coussins, de la décoration en fait, parce que du coup vous pouvez avoir comme, en fait c'est comme si vous aviez plusieurs tissus en un seul. Donc voilà, c'est un motif assez classique, mais le fait qu'il soit dégradé apporte déjà de l'originalité au tissu et aussi des perspectives, parce que du coup vous pouvez avoir plusieurs tons de dégradé dans un même tissu, par exemple pour faire du log cabine ou autre chose. Donc en rouge, voilà, en écru, en vert et en noir et gris. On peut aller par exemple avec aussi la collection scandinave qu'on a vue tout à l'heure. Alors ici, voici une collection de Noël pour le coup très originale qui a été dessinée, vous la reconnaissez peut-être, par Odile Bayeul. Donc cette collection de Noël a des couleurs très différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude. C'est à la fois hiver et Noël, mais enfin on retrouve quand même des petites souris qui sont habillées un petit peu comme des Pères Noël. Et donc une des pièces très sympas, c'est en fait ce tissu avec donc des guirlandes, des ribambelles de petites souris en costume de Noël. Donc en fait, nous on le coupe ici et donc on le vend. Ça doit être un coupon de 80 cm ou de 60 probablement, puisque les rapports en général dans le tissu patch c'est 60. Donc on le vend comme ça en panneau de 60 cm. Vous pouvez l'utiliser pour faire des bordures par exemple. D'autres choses, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. En tout cas, il part très vite. Donc, pareil, ne tardez pas. C'est vrai que tous ces tissus de Noël sont souvent en petite quantité. Donc, vous avez les petites souris, voilà, qui sont donc habillées de Noël. Et puis après, vous avez des petits motifs. On retrouve des motifs folk parce que c'est toujours ce que fait Odile. Un peu traditionnel aussi, des baies rouges, mais avec des coloris qui changent un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Les petites souris. Et ici, vous avez un tissu aussi folk avec des fleurs, on peut dire fleurs d'hiver, voilà. Et alors pour celles qui font la passacaglia par exemple, ce tissu est super intéressant parce que voilà, vous avez des répétitions et donc ici aussi, et donc il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Voilà, donc ça c'était les tissus de Noël spécialement, mais il n'y a pas que ça, hein, on est au mois d'octobre et puis il n'y a pas que Noël, il y a plein d'autres de projets que vous pouvez réaliser. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est en stock depuis quelques temps, c'est un cutter rose à paillettes. Oui, je sais qui a besoin d'un cutter rose à paillettes, ben moi, parce que franchement, rose à paillettes. Donc un cutter Fiskars 45 rose à paillettes, voilà. Pareil, c'est une édition limitée, donc je pense pas qu'on en aura d'autres, mais il y en a encore quelques-uns en stock. Alors, autre série limitée, nous avons ces deux lots de tissus Tula Pink. Voilà, donc ce sont des tissus d'anciennes collections de Tula qui datent pour certaines d'il y a 4 ou 5 ans. Certains sont des tissus qu'on n'arrive plus du tout à trouver au mètre. Et donc, on vous a confectionné deux lots différents, coloris assortis. Celui-là avec des coloris Noël, c'est beaucoup dire, mais en tout cas du rose, du rouge, du vert et un peu de noir. Et puis celui-là avec des coloris plus acidulés. Donc vous avez 15 fat quarters dans chaque lot et vous avez une remise de 15 € sur le lot. Donc n'hésitez pas, pareil, c'est une série limitée. Ça peut aussi faire un joli cadeau de Noël pour quelqu'un qui est fan de Tula. Alors pour terminer, je vais vous parler de la dernière collection de Philippe Jacobs. Donc Philippe Jacobs, vous le connaissez probablement parce qu'en fait il travaille avec Kef Facette et donc sous l'appellation Kef Facette Collective, en fait vous trouvez des tissus de Kef, de Philippe Jacobs et de Brandon Mebly. Donc Philippe Jacobs, c'est celui qui fait des grandes fleurs assez réalistes. Il les peint lui-même en s'inspirant beaucoup de vieilles tapisseries ou de tissus anciens. Et en fait, lui, il les peint en général dans des couleurs assez traditionnelles. Et c'est Kef ensuite, qui lui est vraiment un coloriste hors pair, qui les recolorie avec toutes les couleurs flamboyantes que vous connaissez. Mais Philippe Jacobs, il a aussi depuis quelques années sa propre marque qui s'appelle Snow Leopard Design. Et la collection que je vous montre aujourd'hui a été éditée sous cette marque-là, Snow Leopard Design.
Donc cette collection, elle s'appelle Silk Road, donc la route de la soie, et elle est clairement inspirée par la Chine, et on pourrait dire par les chinoiseries, sans que ce soit péjoratif, mais c'est vrai qu'elle est vraiment typée de cette inspiration et de ces tissus chinois que l'on connaît ou que l'on a dans notre imagination. Et en fait, je pense que pour la plupart, ce sont des travaux qu'il a fait par rapport à des archives historiques de tissus chinois. Donc le dessin principal, hein, en tout cas le plus marquant, c'est ce dragon. Voilà. Donc ce grand dragon. Voilà, donc on retrouve bien les couleurs des tissus chinois, ce jaune franc, ce bleu, ce rose. Et puis aussi des fleurs, voilà, qui sont tout à fait représentatives. Et puis on a cet autre dessin avec des carpe-coilles. Hein, voilà, on retrouve vraiment l'inspiration. Et puis d'autres motifs qui ont l'air plus modernes, ou en tout cas qui sont peut-être une interprétation. Donc ces grandes fleurs qui peuvent être des dahlias, des chrysanthèmes, je ne sais pas, en tout cas stylisées, ou peut-être même des feux d'artifice. On les retrouve ici dans une autre couleur. Ce tissu-là, lui, pour le coup, est vraiment très traditionnel sur fond noir. Et puis, on a les deux bleus ici qui sont là pour finalement servir de neutre dans cette collection flamboyante. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les nouveautés qui sont arrivées récemment, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois un tissu par-ci, un tissu par-là. Mais je vous invite à aller sur le site dans la rubrique nouveautés. Et là, vous aurez vraiment l'intégralité de ce qui est arrivé récemment. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour les prochaines nouveautés. Et entre-temps, je suis en train de vous concocter d'autres vidéos. Donc, à bientôt!